Enfin, enfin, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser au moment où notre Assemblée va donner son consentement à la proposition de révision du cadre financier pluriannuel. Le chemin a été long et semé d'embûches. Il y a d'abord eu, je veux le souligner, l'ambitieux rapport de nos collègues Jan Olbrycht et Isabelle Thomas, que je veux encore une fois féliciter. Il y a eu ensuite la proposition de la Commission, qui, même si elle était en retrait par rapport à nos attentes, a représenté une bonne base de discussion. Il y a eu également la bonne prestation de la présidence slovaque, qui en a étonné plus d'un et que j'avais injustement décrié. Et il y a eu enfin les tergiversations du gouvernement italien qui ont ajouté un peu de suspense, faisant de ce dossier un mini thriller politique. Soulagement donc, oui soulagement, car il y aura bien, et M. Olbrycht l'a rappelé, une première. Satisfaction totale, assurément non, et partielle donc, et avec un enthousiasme mesuré. Bien sûr, il y a des progrès indiscutables. La marge globale des paiements a crû de quelque 5 milliards. L'augmentation des moyens de l'instrument de flexibilité et de la réserve pour l'aide urgente. La suppression partielle des limitations qui touchent le champ d'application de la marge globale pour les engagements. Le milliard 200 millions destiné à l'initiative pour l'emploi des jeunes. Les 875 millions réservés pour les programmes qui nous tiennent à cœur, Erasmus+, Horizon 2020, COSME et autres. Même s'ils n'ont pas l'ampleur nécessaire, ces progrès méritent d'être salués et soutenus. Cela dit, et je regrette de devoir le dire, les mesquineries ne sont pas totalement absentes de la proposition du Conseil. Le Conseil a en effet cru bon d'ajouter à ces quelques améliorations des déclarations conjointes qu'il demande à notre Assemblée d'approuver. L'objectif de l'une de ces déclarations est d'avoir l'assentiment du Parlement européen sur la limitation des augmentations de crédits sur les programmes que nous considérons comme stratégiques. Cette manœuvre un peu pitoyable a provoqué de notre part une déclaration unilatérale qui rappelle le caractère inaliénable de nos prérogatives en matière budgétaire. C'est clair, une déclaration ne peut pas modifier les traités. En conclusion, Messieurs les Présidents, chers collègues, je suis certain que cette révision ne sera pas suffisante pour faire face aux défis que nous devrons affronter d'ici 2020. Mais c'est un petit progrès, même s'il reste mesuré. Et un petit progrès est toujours préférable à un grand échec.